Aujourd'hui, on s'attaque à une question assez vertigineuse. Comment la figure de Dieu, dans la tradition abrahamique, a-t-elle évolué au fil du temps? On va se plonger dans les textes sacrés, mais pas pour y chercher des vérités absolues. Non, on va les regarder comme c'est qu'ils pourraient aussi être, des miroirs fascinants de la psychologie humaine. On va commencer par une question qui semble presque impossible. Imaginez un peuple opprimé, sans armée, face à un empire surpuissant. A priori, le match est plié, non? Alors, quelle peut bien être son arme secrète, sa seule porte de sortie? Eh bien, la réponse, elle est assez surprenante. La résistance la plus efficace, ce n'est pas forcément celle des armes, c'est celle des idées. Il s'agit de s'emparer des mythes, des récits du dominant, et de les hacker, de les retourner complètement. C'est le premier grand temps de notre analyse. On va voir comment l'Ancien Testament peut être lu comme une incroyable machine de subversion symbolique, une sorte de technologie de survie pour toute une civilisation. Alors, ce concept, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. D'habitude, c'est l'Empire qui impose ses dieux et ses histoires au peuple qui l'a conquis. Ça, c'est le syncrétisme classique. Mais là, c'est l'inverse. Le peuple dominé va absorber les grands récits de ses maîtres, que ce soit Babylone ou l'Égypte, mais il va les réécrire pour y glisser ses propres valeurs, son propre message. Le mythe devient alors un véritable outil pour critiquer le pouvoir en place. Prenons un exemple très concret. On compare le mythe de la création à Babylone avec le début de la Genèse. Côté Babylone, on a une création qui naît de la violence, du chaos et qui justifie que les humains soient les esclaves des dieux. Côté Genèse, tout est différent. La création se fait par la parole, de manière ordonnée, et l'humain n'est plus un esclave mais carrément un partenaire, créé à l'image de Dieu. C'est une déconstruction totale du mythe impérial. Bon, c'est une lecture assez admirable, cette histoire de résistance. Mais on peut creuser encore un peu plus. Et si, derrière cette belle éthique de l'opprimé, se cachait en réalité un mécanisme psychologique beaucoup plus brut, un moyen de canaliser un immense désir de vengeance, une violence refoulée? Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. On va passer à une lecture, disons, plus psychanalytique des textes pour essayer de sonder ce qui se joue au niveau psychologique derrière cette figure de Dieu. Si on applique des grilles de lecture de la psychologie moderne, certains analystes ont noté que la figure de Yahvé, telle qu'elle est décrite, présente des traits qui font penser à ce qu'on pourrait appeler un narcissisme pathologique. Alors attention, le but n'est pas de poser un diagnostic, bien sûr, c'est une métaphore pour comprendre la structure psychique qui est projetée dans ce personnage divin. Voilà, le point central, il est là. Ce Dieu si grandiose, si jaloux, si colérique, ne serait pas tant une entité extérieure qu'une projection. La projection du psychisme collectif d'un peuple qui a été profondément blessé, humilié, exilé. Ce Dieu tout-puissant, c'est une sorte de compensation psychique face à l'impuissance réelle, historique de ce peuple. La vengeance, qui est impossible dans le monde réel, eh bien on la délègue au divin, on la garantit pour plus tard. Et cette idée de vengeance qui est mise de côté, qui est différée, ça nous amène directement à une critique plus philosophique. On se retrouve avec un Dieu qui semble profondément marqué par ce qu'on pourrait appeler le ressentiment. Le philosophe Spinoza l'avait déjà souligné avec une logique assez implacable. Pour lui, un Dieu qui a des émotions humaines, comme la colère, la jalousie, le désir, eh bien c'est un Dieu à qui il manque quelque chose. Il est dépendant, il est incomplet. Bref, il n'est pas absolu. Et pour Spinoza, c'était la preuve ultime de son caractère profondément humain, trop humain. Une construction faite sur mesure pour nos propres besoins psychologiques. C'est justement parce que ce modèle divin entretient la blessure, au lieu de la guérir, qu'une autre figure va devenir en quelque sorte psychologiquement nécessaire. Et cette figure, c'est celle du Christ, qui va proposer une évolution, une rupture radicale avec ce qui précédait. Là, la comparaison est vraiment saisissante. D'un côté, on a Yahvé, qui serait comme la projection d'un moi collectif blessé, un ego sur la défensive, très réactif. Et de l'autre, le Christ, qui semble incarner l'émergence d'un soi beaucoup plus intégré. C'est-à-dire une psyché plus complète, plus apaisée, qui ne fonctionne plus sur le mode de la punition et de l'exclusivité, mais sur celui de l'amour universel et de l'intégration. Sur le plan éthique aussi, la rupture est totale. La fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, elle ne dépasse pas la violence. Elle l'organise, elle la stabilise. Tendre l'autre joue, ce n'est pas du tout un acte de soumission. C'est un geste radical qui consiste à dire « je sors de ton jeu ». C'est refuser de répondre à la violence par la violence, et donc c'est le seul moyen de briser le cycle infernal. Ok, maintenant, si on essaye de synthétiser tout ce parcours, on peut lire cette évolution, de la figure de Yahvé à celle du Christ, comme une véritable mutation psychique, un voyage presque nécessaire de la psyché collective. Tout part d'un traumatisme. Pour y survivre, le psychisme va projeter un ego divin, puissant, vengeur. C'est une solution qui marche un temps, mais qui n'est pas vraiment libératrice.
À terme, cette structure qui est basée sur le ressentiment, elle finit par montrer ses limites. Et c'est ça qui ouvre la voie à une nouvelle étape, l'émergence d'une figure du soi, qui ne cherche plus à compenser la blessure, mais bien à la guérir, par le pardon et l'intégration. Et on termine avec cette question pour ouvrir la réflexion. Cette analyse suggère que les grandes figures religieuses qui ont façonné nos civilisations pourraient être moins des révélations venues d'un autre monde que les traces de notre propre et très long cheminement vers une forme de maturité psychique. Une idée qui, c'est sûr, donne à réfléchir.